Bon, est-ce qu'on a beaucoup utilisé en France? Il y a plein d'autres questions. Il y en a eu certains qui ont peut-être marqué l'histoire. Il y en a plusieurs référendums, plusieurs genres ou pas? Oui, il faut distinguer d'abord les référendums d'intérêt national et les référendums locaux, comme celui qui est envisagé pour Notre-Dame-des-Landes. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais au niveau national, par exemple, il y a eu 10 consultations référendaires depuis 1958. C'est ce qui a fait la gloire du général de Gaulle, évidemment, qui a recouru pour la Constitution de 58, bien sûr, mais aussi en 62 pour mettre fin à la guerre d'Algérie et instaurer le suffrage universel. Mais c'est aussi ce qui a causé sa perte, puisqu'en 69, le non au référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat avait poussé le chef de l'État à la démission. Du coup, traumatisme un petit peu politique. Et ce n'est qu'en 1988, 19 ans plus tard, que François Mitterrand aura recours au référendum pour l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Jacques Chirac, lui, l'activera 2 fois. Oui au quinquennat en 2000, non à la Constitution européenne en 2005. Alors, tous les sujets ne peuvent pas être soumis au référendum. La Constitution se limite d'abord aux questions sur l'organisation des pouvoirs publics. C'est la première chose, organisation des pouvoirs publics. Ensuite, la politique sociale et environnementale. En revanche, un référendum sur des sujets de société comme le mariage, la fin de vie ou la peine de mort, ça, ce n'est pas légal. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Ah bon? Oui. C'est prévu à l'échelon local aussi, alors, quand même. Oui, absolument. Depuis 2003, la France a instauré ce qu'on appelle le référendum d'initiative locale. Et c'est dans ce cadre que François Hollande souhaite que soit organisée donc une consultation sur la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Alors, il n'y a pas de date pour l'instant. Et pour l'instant, il n'y a pas non plus de circonscription. On ne sait pas encore quand il aura lieu et qui votera. Ça peut être le département, ça peut être les départements limitrophes, soit Loire-Atlantique, soit un petit peu autour, soit toute la Bretagne. Mais il y a aussi un problème juridique un petit peu plus complexe. Certains spécialistes estiment que c'est à l'État de prendre cette décision parce qu'il y aura des infrastructures, donc il n'y aura pas forcément la matière juridique pour que ce soit un référendum local. Bref, tout ça doit être tranché. Et puis, j'ajouterais qu'on verra peut-être bientôt des référendums dans les entreprises. Vous en parliez tout à l'heure, puisque cela fait partie de la réforme du Code du travail qui est portée par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Ça existe ailleurs et on s'en sert autant que chez nous ou pas? Oui, vous l'avez noté, au Royaume-Uni, en tout cas, il va y en avoir un bientôt, puisque là, on connaît la date. Ce sera le 23 juin. Les Britanniques vont se prononcer sur la sortie ou le maintien dans l'Union européenne. La campagne bat déjà son plein, d'ailleurs, avec d'un côté les partisans du Brexit, comme le très élégant maire de Londres, Boris Johnson, que vous voyez ici se rendre au 10 Downing Street, et les autres, notamment les financiers de la City, qui sont plutôt, eux, pour le maintien. En Suisse, il y a 3 ou 4 référendums par an. Une votation. On appelle ça les votations, d'ailleurs. Et là, ça peut concerner à peu près tous les sujets fédéraux, communaux. Et le dernier en date, je crois, avait... j'en suis sûr, même en 2014, avait refusé l'instauration d'un SMIC, par exemple. Et puis en Allemagne, vous le voyez aussi, la ville de Hambourg a fait une consultation pour valider ou non la candidature aux Jeux Olympiques de 2024. Et la réponse a été non. Wir wollen nicht. Et en France, on ne l'a pas fait? Non, en France, Anne Hidalgo et les pouvoirs publics ont décidé de se lancer dans la bataille de 2024. Merci beaucoup pour ces...